Et oui, tout de suite, on met les points sur les i dans Intégral Placement avec notre star du mardi, son prénom Olivier, son nom de famille Delamarche. Alors certains l'appellent même Olivier Dieu Lamarche, tellement certains l'adulent, l'adorent. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Delamarche avec nous chaque semaine, vous êtes associé gérant de Platinium Gestion. Aux yeux de beaucoup, vous êtes l'oracle, l'homme qui prévoit avant que les événements n'arrivent. Et il faut reconnaître que la semaine dernière, vous avez eu du flair parce que vous nous aviez dit que le chômage américain allait chuter, passer sous la barre des 8%, le taux de chômage, et les faits vous ont donné raison. Olivier, on est tombé à 7,8% sur le chômage américain au mois de septembre. Vous l'aviez prévu haut et fort contre le consensus qui prévoyait, lui, une stagnation du taux de chômage. Oui. Chapeau. C'était pas très compliqué. Il fallait se mettre dans la peau d'Obama, c'est tout. Et donc ils ont continué ce qu'ils font depuis des mois et des mois, depuis le début de la crise en fait, où ils suppriment dans les statistiques un certain nombre d'Américains de la population active, et donc ça vous fait baisser le taux de chômage. Je vous avais dit que si on continuait à ce rythme-là, en octobre 2016, on serait à un taux de chômage négatif, ce qui serait quand même le comble de la bêtise. Et donc voilà, on y est, on est dans le même esprit. On a une explosion du temps partiel, ça n'a gêné personne. On a une diminution en espace de 2 mois, entre le mois de juillet et le mois de septembre. On a 1 500 000 personnes qui ont disparu des statistiques de la population active. Ça ne gêne personne non plus. Et donc voilà, donc maintenant, si vous retraitez un petit peu ces chiffres, on atteint des taux de chômage qui sont des taux de chômage insupportables pour une économie occidentale, qui sont à peu près du même niveau que les taux de chômage espagnols, c'est-à-dire en gros 25% de la population, 20% en vrai chômage et 5% en temps partiel, mais temps partiel, vous avez des gens qui travaillent 2 heures par mois, c'est du temps partiel, oui. Et donc je pense pas que ça leur rapporte quoi que ce soit. Sur les taux que vous décrivez, Olivier, vous êtes quand même plus pessimiste que les économistes eux-mêmes, qui ne sont pas tous Obama dépendants. Non, mais c'est pas, je suis pas plus pessimiste que non, les économistes les ont tous décortiqués vendredi. On atteint, c'est tout simple, on part de la statistique la plus large qui s'appelle U6 dans le BLS, qui est à 14,7% en septembre. Donc ça, c'est Dixit le BLS, c'est Dixit le Bureau du travail américain. Je pense pas qu'il y ait de contestation là-dessus. Et simplement, vous le retraitez d'une part de la baisse de la population active, et à ce moment-là, vous arrivez sur des taux de 19,5 voire 20. Si vous le retraitez après en rajoutant simplement les temps partiels, et à ce moment-là, vous arrivez à 25. Oui. C'est pas très compliqué. Il y a 8 600 000 personnes qui sont en temps partiel pour raisons économiques. Oui. Ce qui veut dire que ces gens-là, a priori, ne gagnent pas ce que gagne quelqu'un qui est en CDI et qui marche très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vrai problème de chômage. Pas aux États-Unis. On a un vrai problème de chômage en Europe, on a un vrai problème de chômage aux États-Unis, on a un vrai problème de chômage partout dans le monde. Et donc, il faut l'intégrer quand on fait ses prévisions. Et là, aujourd'hui, les prévisions soi-disant catastrophiques du FMI, qui en effet arrivent toujours après la bataille, mais ça, c'est le principe même du FMI. Il a abaissé hier soir ses prévisions de croissance. Oui, il l'a abaissé hier soir. Ça fait des mois et des mois qu'il aurait dû s'apercevoir qu'on était tous en récession. C'était pas quelque chose de nouveau. Vous extrapolez, croissance mondiale encore quand même, 3,3%, c'est pas une récession. Attendez un tout petit peu. J'ai vu en effet l'intervenant précédent qui était dans la petite maison dans la prairie, c'était le pays des bisounours, tout va bien, on achète des actions, on achète des banques, la vie est belle, on achète des marchés émergents. C'est bien. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que en général, quand le consensus se remet à rêver, c'est là que les claques sont données généralement. Vous faites un cauchemar permanent, Olivier. Non, la planète entière est dans une récession, c'est faux. Mais c'est ce qui est en train d'arriver.
arriver, faut un peu anticiper les choses, faut pas regarder simplement ce que le FMI vous annonce être tombé il y a 6 mois. On s'en fiche complètement. Le FMI, ça n'a aucun intérêt. Les prévisions du FMI, elles ont toujours été fausses, donc ça n'a aucun intérêt. Le seul truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous les moteurs s'éteignent les uns après les autres. Tous les moteurs économiques s'éteignent les uns après les autres. Et on a l'impression que tout va bien, ça y est, on a sorti le MES en grande pompe, donc en effet, tout va bien se passer. On vous annonce 500 milliards déjà dans le MES alors qu'il n'y en a pas la queue d'une. Enfin, tout ça, c'est... On avance, Olivier. On avance à reculons, mais on avance, oui, tout à fait. Ah, vous trouvez? Ben, écoutez, non, je trouve, je trouve que... De toute façon, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un très grand... il y a un très grand problème qui est que il y a quelqu'un que j'aime bien comme ça qui avait les pieds sur terre, qui s'appelle Einstein, et qui disait on ne peut pas régler un problème si on pense comme de la même façon qu'on l'a créé. Or aujourd'hui le problème c'était quoi? C'était d'une part les banques. Est-ce qu'on a fait quelque chose sur les banques? Rien du tout. Elles continuent comme avant, avec les mêmes leverage, avec le même bilan. Elles ont augmenté leur bilan en 2011 et en 2012. Et on ne fait strictement rien. Pourquoi? Vous zappez certaines réformes. Mais non, je zappe rien du tout. Il n'y a rien eu. BAL 3, Glass-Steagall Act. Mais il n'y a rien eu. Le Glass-Steagall Act, il est en place? Ah bon, je savais pas. Il se met en place. Il se met en place pour 2016 en Angleterre. Et nulle part ailleurs. Donc ne me dites pas qu'il est en place. François Hollande veut le mettre en place. C'est une grande nouvelle. Hollande, il ne mettra rien en place de toute façon. Non. Aujourd'hui, on cherche à régler les problèmes en rajoutant. On cherche à régler un problème de surendettement en rajoutant de la dette. On cherche à régler un problème de taux bas en laissant les taux bas pour une période indéterminée. On cherche à régler un problème qui a été une émission monétaire hors du commun depuis des années. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. On ne pourra jamais s'en tirer comme ça. Là où vous verrez peut-être un progrès avec moi, c'est Angela Merkel qui se rend à Athènes. Aujourd'hui, elle est en Grèce. C'est sa première visite à Athènes depuis le début de la crise. Oui, elle avait envie de passer son week-end à Athènes. C'est bien. Je suis content pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Qu'est-ce que vous voulez que ça change? C'est un psychologique. Montrer la solidarité européenne. L'euro n'est pas mort. L'euro n'est pas mort. Mais ça fait. L'Allemagne veut que la Grèce reste. Il mourra aussi sûr que 2 et 2 font 4. Aussi sûr que la Grèce ne paiera jamais et ne remboursera jamais ses emprunts. Évidemment. C'est mathématiquement impossible. Alors ne cherchez pas à chaque fois un miracle. Il n'y en a pas des miracles. Bon. Olivier de la Marche, prisonnier de son cauchemar. Non, je ne suis pas prisonnier de mon cauchemar. C'est vous qui êtes prisonnier d'une espèce de vision sans arrêt béatement optimiste. Et béatement optimiste, ça ne marche pas. Un dernier mot. Voilà. Obama, il a truqué les chiffres du chômage la semaine dernière? Ou c'est juste la statistique qui est insuffisante et mal faite? Non, je sais pas s'il a donné l'ordre ou pas, je m'en fiche complètement. Tout ce que je sais, c'est que les statistiques sont fausses. Et sont fausses, comme par hasard, depuis le début de la crise. Alors maintenant, vous mettez ça sur le dos d'Obama ou de ses sbires, peu importe. De toute façon, il en est responsable. Tout à fait. Mais il les a pas forcément truqués, c'est aussi ce que je retiens de ce que vous venez de me dire. Non, c'est pas ici. Elles sont truquées. Alors maintenant, par qui? Je suppose que c'est pas lui qui, avec sa petite machine à calculer, fait disparaître les gens de la population active. C'est comme ça que la statistique est faite, ce sont des sondages aux États-Unis. Non, mais non, mais non, je suis désolé, la population active, elle ne bougeait pas depuis 25 ans. Là, tout d'un coup, pouf, ça se met à partir en quenouille et ça se met à s'accélérer. Alors moi, je veux bien qu'on n'y voit rien, aucune coïncidence troublante, mais enfin tout de même, faut pas non plus être dans une attitude spécialement béate tout le temps. Même si les gens se désinscrivent, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier de la Marche, qu'on retrouvera mardi prochain, bien sûr, dans Intégral Placement. Ça n'en fait plus des chômeurs quand ils sont désinscrits. Mais si, bien sûr, mais c'est pas forcément truqué. C'est intéressant. Olivier de la Marche, il est convaincu, c'est bien, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Associé gérant de Platinum Gestion. À mardi, Olivier.